Bienvenue chez vous. Ce soir, ATV reçoit M. Philippe Alcidi Clausel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane. C'est exact. Première question un peu émouvante. Pourquoi le choix d'une plaque pour M. Patrice Clette au cours de cette semaine de l'artisanat? Alors ce choix était tout simplement parce que cette année, au niveau national, le thème de cette semaine nationale de l'artisanat, c'est « Apprenti d'un jour ». Et dans le cadre de l'apprenti d'un jour, l'événement, c'est vrai, assez émouvant de souvenir de Patrice Clette, dernièrement, il n'y a pas très loin, il y a novembre, et il était important pour nous de rendre hommage à cet artisan, parce qu'il était artisan à la Chambre de métier, qui a brillamment réussi, et à travers cet hommage qu'on a rendu à cette personnalité, cette personne qui a marqué la politique publique et la vie publique, il était pour nous de faire un clin d'œil et dire aussi à ces jeunes qui empruntent ce hall principal de la Chambre du CFA, voici quelqu'un qu'il faut suivre, voici un exemple, et en passant par le CFA, vous pouvez aussi embrasser un métier et avoir un avenir extraordinaire pour développer votre pays. On va parler du salon, on va parler de l'apprentissage, des thèmes essentiels ici en Guyane, mais on va d'abord aborder les questions qui fâchent. Élection annulée en octobre 2016. Vous avez fait appel? Élection annulée en octobre 2016, comme vous dites. Oui, nous avons fait appel. Et oui, pour l'instant, vous êtes chargé uniquement de gérer les affaires courantes? Non, nous avons toute la latitude, j'ai toute la latitude en tant que président, puisque vous savez qu'on fait appel, c'est suspensif, et je gère la Chambre comme il se doit. Il y a un président, il y a un bureau, nous avons voté le budget, nous avons des projets qui sont balancés. Actuellement, nous sommes en pleine semaine nationale d'artisanat. La Chambre fonctionne. Votre prédécesseur, Harry Contou, déclare qu'il vous a laissé une chambre consulaire en bon état. Vous savez, tout un chacun peut dire ce qu'ils veulent, mais ce sont les chiffres qu'il faut voir. Quand on prend les chiffres au niveau, regardant les rapports qui ont été sortis, les audits qui ont été sortis, on voit que c'est une chambre en état très lamentable, difficile en fin de compte. Je veux dire difficile. En déficit? Déficit de 2 600 000 euros. C'est une chambre qui n'a pas fait d'excédent. Monsieur Contou est un menteur? Il ne dit je pas la laisse vérité. libre de ses propos. Je laisse libre de ses propos, mais vous savez, les éléments sont là, le bilan est là, nous avons les comptes. Après, on ne peut pas mentir à ce qui est écrit. Hein. Alors comment peut fonctionner la chambre consulaire avec un tel déficit? Il y a des restructurations, comment vous allez faire? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons pris cette chambre avec ce déficit que j'ignorais pas. Nous avons pris le challenge de régler la dette. Aujourd'hui, nous avons rencontré nos partenaires, l'État, la collectivité territoriale. Nous sommes en train d'étudier comment régler cette dette. C'est mon objectif principal. Etc. Alors, nous allons restructurer ce que nous avons déjà commencé. On a voté un budget de fonctionnement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de restructurer et nous voyons petit à petit où nous allons faire des économies d'échelle. Et puis, nous passerons à l'action. Hein, de manière, une fois que nous allons finir la rencontre avec nos partenaires, j'espère que j'aurai une remise d'une partie de la dette et nous allons planifier le solde de dette après. Comment vous expliquez la vague de démissions toute récente? Monsieur Franck Louison, monsieur Alain Tomatis, monsieur Roberto Osseux, c'est quoi? Ils ont quitté le navire en déperdition? Non, ce n'est pas un navire en déperdition, puisque vous voyez, nous sommes dans l'action et tous les jours, actuellement où je vous parle, nous sommes sur Saint-Laurent, nous discutons avec les gens de Maripasoula, nous discutons avec les élus, le CFA est en ordre de marche, nous avons 300 apprentis et nous avons un objectif d'aller vers 500 apprentis. Non, cette démission, je dis, ça fait partie de la vie. Hein. On a pris le bateau ensemble et puis certains n'ont pas voulu continuer parce que, pour 10 000 raisons, aujourd'hui, au niveau de la Chambre, nous sommes très nombreux à avoir embrassé cette idée d'aller défendre l'artisanat. Nous poursuivons, nous avons de nouveaux élus qui sont venus nous rejoindre et l'équipe est recomposée. Alors, ce qui est très, très important, il faut que les téléspectateurs le comprennent, et c'est un chiffre qui est prouvé, on dit que 80% des apprentis obtiennent un emploi. Oui, 70% des apprentis obtiennent un emploi à la sortie. Ce qui veut dire que passer par le CFA, prendre un métier en main, c'est se garantir de travailler demain. Et c'est pour ça que notre cheval de bataille en tant qu'élu de la Chambre de métier, c'est de faire que cette chambre de 300 apprentis, que nous passons à 500 apprentis. Parce que vous savez, la jeunesse localement est en quête d'emploi. Et donner un métier à un jeune, c'est lui donner la possibilité de manger toute sa vie et faire vivre sa famille. Alors, de façon opérationnelle et concrète, comment vous faites pour accueillir 500 apprentis? Vous avez les structures, les entreprises pour les accueillir? Alors, le CFA aujourd'hui a la dimension d'accueillir 500
apprentis. Aujourd'hui, nous avons quand même un challenge. Le challenge à faire, c'est convaincre les chefs d'entreprise qu'il faut prendre des apprentis. Et si nous arrivons à redonner confiance, ce que nous avons commencé aux chefs d'entreprise, dans le cadre de cette journée de l'artisanat, c'est l'occasion pour nous de dire aux chefs d'entreprise, venez voir ce qu'on est capable de faire, venez voir les structures. Et le plus important, c'est de les faire prendre des apprentis, mais d'accompagner ces apprentis. Et c'est l'objectif. On va les accompagner avec eux. Et je suis persuadé que nous allons arriver à l'objectif et que nous allons donner à ces jeunes la possibilité d'avoir un métier, un avenir meilleur demain. Le monde de l'artisanat, le nombre d'entreprises, il est de quel ordre? En Guyane, nous sommes inscrits aujourd'hui à 6500 apprentis. Si on débroussaille un petit peu... Artisans. Artisans, je veux dire, autant pour moi. Si on débroussaille un peu, on arrive à 5500 artisans installés localement, en fonctionnement. Et la chambre consulaire, en plus d'aider ou de former, accompagne aussi les artisans? C'est quoi le rôle de la chambre consulaire? Le rôle de la chambre consulaire, c'est avant tout de tenir le répertoire des entreprises inscrites dans le monde de l'artisanat. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise à la création, pendant, mais après. L'objectif pour nous aujourd'hui, on s'est inscrit, donc permettre à certaines chefs d'entreprise de pérenniser leur emploi. Ça, c'est important. Et puis, vous êtes confronté également aux délais de paiement des collectivités par rapport à certains chantiers. Est-ce qu'il y a des remontées du terrain qui vous font dire intervenez pour nous parce qu'on croule sous les échéances, on n'arrive pas à nous payer? Je suis au début de ma mandature. Je vous raconte ce qui je vis aujourd'hui. Si nous sommes confrontés à certains problèmes de paiement, pour l'instant, je ne suis pas confronté. Mais nous sommes confrontés au problème que les artisans viennent nous voir pour régler leurs problèmes des RSI, leurs problèmes administratifs, pour nous dire voilà, j'ai l'entreprise qui fonctionnait bien, aujourd'hui j'ai moins de commandes. Ils ont porte ouverte? Pardon? Ils ont porte ouverte? Ah oui, moi je les reçois. J'assure 2 permanences de la chambre de métier, le mardi matin et le jeudi matin, de façon à rencontrer les artisans, apporter des informations complémentaires. Bien sûr, le personnel est là pour les recevoir, mais je tiens à entendre et à apporter des solutions. C'est combien de personnel, la chambre de... Une trentaine de salariés. Votre rapport avec la chambre de commerce et d'industrie? Là, rapport parfait, nous sommes en train de travailler, nous essayons de voir comment nous pouvons mutualiser certaines opérations, puisque aujourd'hui c'est le but. Et quand on dit restructurer la chambre, trouver de l'économie, c'est par la mutualisation des services et d'autres opérations. 2 petites questions, 2 réponses courtes s'il vous plaît. Vous êtes confiant dans l'appel? Vous pensez que la loi va vous donner raison? Très confiant dans l'appel et je me suis accordé une mission, travailler pour l'artisanat. Je suis en plein dans le travail pour l'artisanat. Vous soutiendrez qui aux élections présidentielles? Pour l'instant, je ne me suis pas encore décidé, je n'ai pas entendu vraiment les programmes. Monsieur Philippe Alcide Clozel, merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Le programme continue sur ATV Guyane. Tchembered, les amis.